Et plus la crise politique dure, plus le pays s'enfonce dans un marasme économique dont est tenu pour responsable le président destitué, Mohamed Morsi. Inflation, pénurie, chômage, la pauvreté augmente, faisant du pays une poudrière. Reportage Farouk Atik. Ramed Boulak, un bidonville du Caire où commencent à s'implanter immeubles d'affaires et compagnies financières. Dans ce quartier très pauvre de la capitale égyptienne, plus d'une personne sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Avec le ralentissement économique connu ces 2 dernières années, la situation des personnes les plus démunies n'a fait qu'empirer. Retard de croissance, insécurité alimentaire et bien sûr chômage enregistrent ici des records depuis le début de la révolution de 2011. Tout est aussi cher qu'avant. Le kilo de patates coûte 5 livres, 3 livres pour les tomates. Si vous voulez acheter du pain, il faut faire la queue pendant des heures. Nous, on est 6 dont ma fille. Rien que pour le pain, j'en ai déjà pour 5 ou 6 livres. Depuis le début de la révolution, les gens courent après l'argent. On ne trouve plus de travail ou seulement une journée suivie de 10 voire 20 jours de chômage. Pourquoi? Parce que les employeurs ont peur de garer leurs marchandises devant les magasins par crainte de se faire voler. Selon les dernières estimations, 40% de la population égyptienne vit avec moins de 2 $ par jour. Il y a donc urgence. La crainte de voir le pays plonger dans la récession est réelle, malgré une population plutôt jeune et une consommation qui se stabilise. Mais cet état de grâce ne saurait durer éternellement, car le déficit budgétaire avoisine 13% du PIB, alors que l'intérêt de la dette ne cesse de s'aggraver. Quant au prix de l'essence qui s'est stabilisé depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, il menace de s'envoler à tout moment. Adopter des mesures qui n'augmentent pas la pauvreté, ils peuvent le faire. Est-ce que c'est le moment d'éliminer les subventions maintenant? Moi, je pense que non, parce que ça peut avoir un effet immédiat d'augmenter la pauvreté. Il faut très bien contrôler l'inflation, parce que l'inflation est l'ennemi principal des pauvres. Déficit, endettement et chômage dans un pays fortement dépendant de l'aide financière internationale. Autant de questions qui ont des répercussions directes sur l'instabilité actuelle en Égypte. Le coup de pouce de pays arabes comme le Koweït devrait permettre à l'Égypte de respirer un certain temps encore. Mais la grande inconnue reste évidemment de savoir si ce pays, toujours sous perfusion, aura ou non la capacité de rétablir ses finances publiques dans les prochains mois.